Donc, bonjour Pierre Morquins, je suis ravie de vous accueillir pour cette vidéo. Donc, je vous ai sollicité en étant expert de l'humain, des neurosciences, pour avoir vos conseils. Donc, quels conseils pourriez-vous nous donner pour trouver un équilibre dans ce monde en déséquilibre, en mutation permanente? Voilà. Oui. Donc, bonjour Isabelle. Oui, c'est avec plaisir qu'en tant qu'ancien chef d'entreprise, mais surtout, ça fait bien maintenant 30 ans que je finance les recherches en neurosciences comportementales et décisionnelles avec Jacques Fradin dans l'IME et l'INC, l'Institut de neurocognitivisme. Et vous m'avez posé la question, tiens, ce demain est imprévisible. Ben, c'est vrai, ça a toujours été une réalité. La seule chose, c'est que ça va beaucoup plus vite maintenant qu'autrefois. Et donc, ben, la seule chose qui est prévisible, c'est que vraiment l'imprévisible, il est à nos portes. Et c'est là que nous devons développer beaucoup plus de conscience et de lucidité sur l'avenir pour pouvoir le construire au présent. Moi, je dis souvent, l'avenir, c'est la somme des présents vécus. Donc, ce qui est important, c'est vivre son présent de façon intelligente pour que demain soit plus intelligent qu'aujourd'hui. Et donc, nous vivons, c'est vrai, dans notre monde, un scénario qui est en train de changer sur le plan sociétal, politique, climatique, énergétique, spirituel. On n'entend plus que ça aujourd'hui. Et c'est vrai que nous devons, dans ce magma de changement qui va de plus en plus vite et qui est exponentiel, il faut quand même savoir que les connaissances mondiales, c'est-à-dire la recherche, nous permet tous les 7 ans de multiplier les connaissances mondiales par 2. Donc, quand on imagine que 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait quand même 16 fois plus de complications dans 28 ans, on doit se poser aujourd'hui la question. Et donc, trouvons du sens dans ce qui est en train de se passer, puisque on peut le voir pour un mal, on peut le voir pour un bien. Le tout est de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Et donc, je me réfère un petit peu à un prix Nobel de Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel en économie, qui parlait autrefois du système 1 et du système 2. Et en fait, ça revient aux travaux que nous avons faits et qui vont bien sûr beaucoup plus loin, puisque c'est un prix Nobel d'il y a quand même plusieurs dizaines d'années. Le système 1, il disait, c'est un peu notre façon automatique de penser. Alors que le système 2, c'est cette capacité d'inventer, d'être créatif. Et aujourd'hui, on le voit, on le constate réellement grâce aux IRM, voir ce qui se passe dans le cerveau et qui permet de comprendre je dirais, les dimensions qui sont derrière ce système 1 et ce système 2 pour pouvoir mieux se gérer et mieux gérer notre avenir. Alors, c'est vrai que on va toucher à nos comportements, ce sont nos comportements. Bon, on peut dire, tiens, bon, on va maintenant faire des éoliennes, on va faire ceci pour améliorer. Mais si dans nos comportements, on continue à augmenter la consommation n'importe comment, débrider, etc., bon, c'est pas comme ça qu'on arrivera à une solution définitive et durable, surtout que bon, on est quand même 7 milliards d'habitants, peut-être bientôt 8 et 9, et que en fait, il y a peut-être un quart de la population qui bénéficie de ces facilités d'aujourd'hui. Et donc, comment gérer l'imprévisible? Comment pouvoir faire face, je dirais, de façon sereine, parce qu'il faut rester serein. Lorsqu'on est stressé, on voit bien, et toutes les études le permettent, lorsqu'on est stressé, on n'est pas intelligent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans le stress, en fait, c'est l'arrière de notre cerveau, c'est-à-dire c'est notre limbique, ce sont nos automatismes qui prennent le dessus. Et d'ailleurs, Daniel Kahneman l'expliquait bien, nous sommes des êtres qui faisons plein d'erreurs, plein d'erreurs. On fait des erreurs tout le temps, ce qu'on appellerait des biais cognitifs. Et comment éviter ça? Comment rester serein, lucide,
devant des situations pour pouvoir les gérer sur le plan individuel ou alors collectif. C'est un peu la vraie question de demain. Alors, ça ne pourra se faire que si chacun, en tout cas une certaine masse de la population, commence à changer dans ce sens-là pour entraîner les autres. Et donc, si on peut parler un petit peu du cerveau, puisque c'est quand même notre spécialité, donc l'arrière du cerveau qui nous est très précieux, c'est vraiment notre, je dirais, notre stockage de nos acquis, de nos savoirs, de nos connaissances. C'est là que nous avons, si on veut, on a répertorié l'ensemble de nos compétences et qui nous sont utiles tous les jours. Ce sont nos automatismes, le système 1, si on peut dire. Alors que l'avant du cerveau, le néocortex préfrontal, qui va se développer au fil du temps, de la petite enfance jusqu'à notre fin de vie, est un cerveau d'exploration. Et c'est lui que nous devons utiliser le plus face à l'imprévisible, puisque l'imprévisible, comment peut-on le gérer, si ce n'est qu'en état d'acceptation, d'ouverture d'esprit, de curiosité, d'un besoin de se sentir vraiment, je dirais, ouvert à la transformation pour pouvoir intuitivement, rationnellement trouver les bonnes solutions. Et donc, s'adapter, mais s'adapter dans le bon sens pour être un acteur du changement dans le sens positif du terme. Et alors, comment peut-on faire face à cela? Donc, je vais peut-être donner un petit exercice. Comment peut-on, devant voilà, une situation qui nous dérange, qui est en train de changer nos habitudes, nos routines, une manière de faire, c'est de pouvoir dire, OK, bon, ça me dérange, ça ne me va pas, qu'est-ce qui se passe là-bas, je dispute tout le temps, enfin, peu importe la situation. C'est peut-être un petit exercice qui s'appelle la pensée alternative, qui peut être tout à fait intéressant, c'est-à-dire que devant une situation qu'on trouve intolérable, indésirable, ou qui est contraire à nos propres valeurs, on pourrait se dire, tiens, mais la pensée alternative, qu'en penserait un extraterrestre par rapport à ça? Qu'en penserait un migrant au milieu de la Méditerranée dans un dinghy qui est en train de se dégonfler? Qu'en penserait un aborigène d'Australie qui vit dans la nature, qui ne connaît que ça, qui a un instinct extraordinaire sur les événements de la nature? Qu'en penserait M. Pesquet, qui est aujourd'hui à 400 km de la Terre, en train de nous regarder, de voir la boule bleue et en train de se dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire tous ces terriens pour sauver notre planète? Qu'en penserait Arthur, comment il s'appelle, Yann Arthur Bertrand, ou un philosophe grec de l'Antiquité? Et donc, la pensée alternative, c'est se mettre à la place de l'autre et essayer d'imaginer dans plusieurs positions que penserait cette personne par rapport à cette situation. Et lorsqu'on fait ce travail, on n'a qu'à prendre des notes, etc., que penserait un tel, et on travaille là-dessus pendant 1 minute, 2 minutes, et puis sur une toute autre, qu'en penserait un déserteur, qu'en penserait un mafieux, etc. Et là, on commence vraiment à avoir une vision beaucoup plus large sur la situation, plutôt que d'avoir ces biais cognitifs, ces idées à soi, qui sont pas assez riches, en fait, pour se donner une perspective plus large. Et c'est en faisant de ce genre d'exercice qu'en fait, on peut retrouver la sérénité. Et cette sérénité va nous conduire face à l'imprévisible, aux choses qu'à la limite on ne sait même pas encore gérer parce qu'elles ne dépendent pas que de nous, au moins avoir les pensées et les paroles justes pour nous adapter à la situation. Et donc, pour conclure, face à l'imprévisible, la seule chose qu'on peut prévoir,
c'est sa transformation personnelle. Et c'est elle qui va nous permettre d'être beaucoup plus à même de gérer des situations qui se présentent, qui sont complexes, qui sont nouvelles, et de trouver du sens dans notre façon de faire pour nous y adapter et être créatifs, innovants, faire des inventions intelligentes, être lucide et permettre à gérer ces situations. Voilà un peu ce que je voulais exprimer en quelques minutes. Ben, merci beaucoup. Donc, ce que je retiens, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas évidemment changer ou prévoir ce qui va se passer, mais être dans l'accueil, dans l'ouverture et se changer soi, parce que ça, on a le contrôle et le pouvoir de le faire. C'est la seule chose dont on peut avoir un contrôle là-dessus, de changer son comportement face aux événements de la vie. Oui, et lorsqu'on est comme cela, on est vraiment serein et c'est là que on est inspiré parfois, on a des intuitions et on sait prendre des décisions parfois nouvelles, des décisions qui vont dans le bon sens et qui ne sont pas seulement le fruit d'habitude et de routine. Et on peut s'extraire de la problématique pour rentrer à nouveau dedans avec beaucoup plus d'intelligence et de capacité d'adaptation. Et c'est là qu'on peut changer les choses. Très bien. Ben, merci infiniment pour cet exercice.